Là, j'ai vu des trucs, c'était n'importe quoi. Là, ça m'a tué. Les particules se désintègrent en d'autres particules et c'est les microparticules, mais même, ouais, c'est même les particules élémentaires. C'était vraiment ce qui constitue la totalité de l'univers. Et c'est Salut la team, bienvenue pour un nouveau live aujourd'hui, live One Piece, au live mini théorie. Donc aujourd'hui on va parler de plusieurs mini théories qui traînent sur le net. Là je vous ai décoté des petites pépites et aussi on va essayer de théoriser sur ouais, ce qui pourrait potentiellement se passer dans le chapitre. On va voir si on a le temps parce que j'ai pas mal de trucs, pas mal d'infos. Donc on verra, on fera peut-être ça dans le prochain live dans 2 jours je pense. Sinon... si on a le temps, et ben peut-être hein, qu'on fera tout ici. En tout cas, j'espère que vous allez bien les gars. Comment vous allez? Et merci d'ailleurs à toute la team YouTube qui m'envoie grave de la force en ce moment. Il y a plein de commentaires, j'ai pas eu le temps de répondre. Je ferai le max quand je pourrai. Parce que là en ce moment je taffe quand même malade. Surtout qu'avec là je suis complètement décalé vu comment je tard à cause du ramadan, tout ça. Il faut malheureusement que je live tard, que je poste les vidéos tard et tout, mais vous inquiétez pas, de toute façon on reprend le rythme très bientôt. Là, normalement demain, ça y est, c'est fini les gars, demain on est bien, donc la team YouTube quand vous verrez, normalement sera la hit, donc on sera pépère, ça lead, on va être trop bien. En tout cas, je suis trop content. On a tenu bon, on a fait tout ce qu'il fallait au niveau des lives, on a fait tout le ramadan, et aujourd'hui... on va essayer de discuter théorie. Donc voilà, on revient sur le petit live. Et d'ailleurs, juste avant que je commence le petit live, comme d'hab, vous savez, les gars, n'hésitez pas à rejoindre la team. N'hésitez pas à follow, parce que je vous vois, ouais, je vous aide plus de 3400. 3400 chaque mois. Mais en plus, on est 3400 internautes et il y a 3400 réguliers. C'est-à-dire, il y a des personnes, ils viennent régulièrement. Et ils veulent pas follow, ils veulent pas mettre leur petit follow. Parce qu'on vous connaît, on vous connaît. En plus, ces gens-là, c'est les goats parce que souvent c'est la majorité silencieuse, c'est les gens ils ont une fierté en mode comment ça c'est moi qui décide si j'ai envie de follow ou pas. Mais arrêtez les gars, en plus le dernier c'est que j'étais exactement pareil. Mais les gars, envoyez de la force, bon là ça coûte rien, vous en avez pour 2 secondes, vous envoyez à la Sephora et moi en échange je vous donne du contenu de qualité. D'ailleurs il y a plein de trucs qui se passent en ce moment. Que ce soit au niveau de One Piece, que ce soit au niveau de l'anime, hein, que ce soit le manga ou l'anime, mais il y a trop de trucs qui se passent, trop de théories, trop de confirmations de théories. Les gars, vous êtes au bon endroit. La tête de Wam, là, je vous ai déjà donné énormément de théories là sur la suite qui se sont réalisées. Et les analyses sont bonnes, les frères. Voilà, je suis trop fier de moi et trop content d'avoir vu des choses que personne n'a vues. Et pour les personnes qui sont les plus anciennes, vous savez très bien de quoi je parle parce que je usurpe pas ma notoriété. On va dire ça comme ça, hein, parce que je suis personne. Tout ce que j'ai fait, là, je le mérite, les gars, parce que voilà, je taffe quand même malade. D'ailleurs, Nounou, qui est complètement d'accord avec moi. Ouais, je l'ai comment tu vois. Donc, let's go. Petit live One Piece. Mini théorie, on va parler de plein de petites choses qui se passent là, après un épisode complètement légendaire. Et dernier petit truc, après je vous laisse tranquille avec ça. Les gars, j'ai mis en place le petit abonnement, les gars, si vous voulez rejoindre. Malheureusement, il faut ralasse, mais les gars, c'est pour la bonne cause, parce que je prépare plein de trucs pour... ceux qui s'abonnent, je ferai du contenu exclusif. Malgré tous les avantages que vous avez déjà si vous faites les bails, je ferai du contenu exclusif spécialement pour vous. Parce que voilà, tu vois. Et en plus, si je demande ça, c'est pour améliorer la chaîne. Comme je le dis à chaque fois, l'argent que je gagne grâce à cette chaîne ira complètement directement dans la chaîne. Et si vous n'avez pas envie de ralasse, parce que voilà, les temps sont durs, là et c'est là. Et ben les gars, n'hésitez pas à follow, parce qu'à partir des 1000 follow, on pourra mettre en place les pubs rémunérées, potentiellement toucher, avoir des petites collabs et tout.
on pourrait commencer le côté sérieux de la chaîne, tu vois, le côté entrepreneuriat de la chaîne pour récolter des fonds. Et là, avec Sam Nino qui est présent, salut à toi Sam Nino, comment tu vas mon ref? Et bah avec Sam Nino, on organisera des petits trucs sympas, des lives en extérieur, des lives One Piece à des endroits incongrus, histoire de vous emmener avec nous et en même temps discuter de notre passion, vous connaissez. Et faire pardon, plein de choses qui sont complètement différentes. Je sais pas, on pourrait faire d'escalade, j'en sais rien. Non, peut-être pas d'escalade flemme, mais plein de trucs pas mal. En vrai, j'ai envie de bouger un petit peu en extérieur, surtout que les beaux jours commencent à arriver. Le ramadan, c'est terminé. Donc là, on a vraiment toutes les planètes alignées. D'ailleurs, en parlant d'alignement de planètes, on va en parler tout à l'heure là, de ce qui s'est passé, la fin du monde, tout ça, l'éclipse lunaire de 5 heures aux États-Unis. On va discuter tout ça, les gars. J'espère que vous êtes bien prêts. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à soutenir. C'est hyper simple. Soit tu likes, soit tu commentes, soit tu fais les deux, soit tu t'abonnes, soit tu viens khalas un petit peu. Et je ferai en sorte de faire des trucs spéciaux, tu vois. Par exemple, tous les gens qui s'abonneront et tout. Je ferai une liste et quand on aura un peu plus de notoriété, bah, ce sera des personnes que je mettrai en avant, par exemple, pour venir sur la chaîne, débattre sur la chaîne et tout, s'ils veulent se lancer sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire, tu vois, on vous oubliera pas. Tout ce que vous faites, on le rendra au centuple, on va le dire. Donc, let's go, les gars, c'est parti. Mini théorie, on va parler de plein de choses, mais je pense qu'on va parler d'abord un petit peu actu et après, on attaque directement sur les théories One Piece. Donc là, ce qui s'est passé, c'est une dinguerie. Donc, l'éclipse lunaire. Donc, il y a eu énormément de théories entre... oh là là, mais j'ai vu là, TikTok, j'en peux plus. TikTok, je vais plus sur TikTok parce qu'ils font... Ça m'énerve. Ils sont en train de me promouvoir que des trucs de la fin du monde en mode ça y est, c'est fini, les gars. Et je vais tout vous expliquer parce que c'est en relation avec la religion musulmane, en relation avec la religion juive, en relation avec les Illuminati. C'est un délire. C'est un délire, ça part trop loin. Et évidemment, j'ai le fameux de l'histoire, donc vous inquiétez pas. Alors, je réponds aux petits messages et après, on part sur ça. Alors, Sam Nino, qu'on puisse aller au Japon SVP. Ouais, évidemment, le Japon, c'est le goal ultime. Mais déjà, si on va à 500 bandes, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que le Japon, on n'y est pas encore. On va commencer par ce qu'on peut. Et Inch'Allah, après, le goal ultime, les gars, le Japon. Et j'irai au Japon, même si vous participez pas à la chaîne. Hein. Mais je vous montrerai pas. Voilà, je garde tout pour moi. Non, je rigole. Si vous voulez voir le Japon, les gars, il faut participer, les frères. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligés de râler, mais vous pouvez participer, les frères. N'hésitez pas à liker, follow, là. Il faut, parce que là, j'aimerais bien que ça aille vite, parce que j'ai vraiment beaucoup de contenu à donner, de qualité, mais ça coûte cher en termes de temps et même en termes d'investissement. Donc, let's go, on va continuer sur ça, et après, on va parler de la fin du monde, et ça va être marrant, je pense. Que je puisse m'acheter une PS AMD. Non, c'est pas pour ça l'argent, frérot. On n'avait pas prévu ça. Que je puisse m'acheter une nouvelle voiture. Les gars, oui, j'ai une nouvelle voiture carrément, je suis mort. Donc non, les gars, croyez-les pas. Je veux pas prendre tout l'oseille et me baigner dedans comme si j'étais Picsou. Non, comme je vous promis, je remettrai tout dans la chaîne. Peut-être, je m'achèterai des petits trucs et tout, mais vous saurez tout. Je ferai peut-être des unboxings sur la chaîne. D'ailleurs, les gars, pas des théories. Il y a des théories qui arrivent, mais il y a aussi des unboxings qui vont arriver, je pense, très prochainement. Il y a plein de trucs que je prépare. Beaucoup de contenu. C'est pour ça que je vous ai dit, les gars, n'hésitez pas à soutenir, parce que ça marche. Oh là là, j'ai tellement d'idées là, j'ai tellement hâte. Donc, let's go. On va parler de la fin du monde là, parce que c'est l'actu, faut en parler. Donc, l'éclipse, elle a eu lieu hier, donc c'était le 8. Éclipse solaire de 5 heures aux États-Unis. Je crois qu'en plus de l'éclipse solaire, c'était une super lune. En gros, c'était une lune qui était beaucoup plus grande que d'habitude par rapport à la distance de l'ellipse, par rapport à la Terre, la vision, machin chose, tu vois. Donc, il y avait une super lune, en même temps, une éclipse totale. Donc, c'était légendaire. C'était quelque chose à pas rater, mais on l'a raté parce qu'on est en France. On n'est pas américain. On n'est pas des Texans. On n'est pas des Californiens. Donc, malheureusement, on n'a pas vu ça. On a raté complètement l'éclipse, c'était dommage, parce que moi j'aurais rêvé de voir ça. Et du coup, en fait, l'éclipse, elle a duré 5 heures, et évidemment, pour faire les petits rapports avec la religion, parce que c'est de là que ça vient, il y a mentionné
dans des hadiths que la fin du monde serait... il y aura des signes annonciateurs, et parmi les signes annonciateurs, il y aurait des éclipses, machin chose et tout. Et heureusement que sur TikTok, il n'y a pas de la merde, il n'y a pas que de la merde, parce que justement, j'ai vu un TikTok où c'était un imam qui parlait de ça, et qui disait que c'était des idées détournées, que c'était pas la vérité, quoi. Que effectivement, il y a des choses qui sont marquées dans le Coran en rapport avec une éclipse et la fin du monde, mais que ça se passerait pas comme on le pense et aussi facilement. Donc là, c'est un peu détourné pour faire du buzz, et ça a très bien marché parce que j'en ai des centaines. En plus, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a donc l'espèce d'éclipse là, fin du monde, tout ça. Et il y a aussi une fête religieuse juif où il faut sacrifier une vache rousse. Et je sais qu'il y a un bœuf, hein, je sais pas comment le dire, mais et je sais que en fait c'est hyper rare à trouver, et que ce serait les gars ont détourné ça, un veau, peut-être, ouais, je sais pas, mais ce serait un truc vraiment rare à trouver, et qu'ils essayaient. Non, je crois que c'était un bœuf ou une vache, je crois qu'ils avaient dit un truc comme ça. Et c'était quelque chose de très très rare, et que pour trouver ça, c'était vraiment... ça faisait des très longtemps. Une génisse. Ouais, je crois que c'est ça. Oh là là, tonton Bar, le frérot qui arrive pile au bon moment. Effectivement, voilà, il parlait de ça, et ça m'a tué. Parce que, justement, ça fait depuis le début de l'année qu'ils en parlent, parce qu'ils l'auraient trouvé enfin depuis des années, et qu'ils seraient prêts à la sacrifier pour leur rite, quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui ont détourné ça comme si c'était quelque chose de satanique, etc., etc. Et du coup, signe annonciateur de la fin du monde. Donc ça corrèle avec ce qu'on a dit par rapport au hadith qui dirait que l'éclipse solaire serait aussi un signe annonciateur. Donc effectivement, il y a des signes, machin chose, qui sont là pour soi-disant déclencher la fin du monde. Mais les gars, je vous rassure totalement. Il y a aussi quelque chose qui a été dit, c'est que personne ne pourrait la prédire, la fin du monde. C'est pas quelque chose qu'on pourrait voir. Effectivement, il y aura une fin du monde un jour, parce que même scientifiquement, il n'y a pas le choix. Un jour, le soleil va exploser, donc imploser ou exploser, et dans tous les cas, le système solaire, même plus que le système solaire, sera rasé. Mais on ne sait pas quand ça va se passer. Enfin, en tout cas, pour le soleil qui explose, on sait que ça va pas se passer demain. Et à part si vraiment il y a quelque chose qui, je sais pas, un astéroïde gigantesque qui percute, qui fait une réaction en chaîne, j'en sais rien, tu vois. Mais à part ça, tout se passe bien, et effectivement tout ça, c'est que des informations détournées pour faire peur et faire de l'audience, et ça marche extrêmement bien. Donc effectivement, quand on regarde en détail, il n'y a aucune fin du monde qui arrive. Une éclipse solaire, il y en a tout le temps, il y en a vraiment tout le temps. Cette éclipse solaire était très spéciale, très très rare, et celle-là, elle était très très rare, mais dans le fond, c'était la même chose. Ah oui, j'ai oublié. Ils ont même envoyé, mais là j'ai vu des trucs, c'était n'importe quoi. Là, ça m'a tué. En fait, il y a la NASA qui avait prévu une mission d'observation, parce que pendant les éclipses solaires, en fait, ils voulaient envoyer une fusée avec des capteurs, etc., pour essayer de capter certaines choses dans l'univers, parce que l'éclipse faisait une ombre justement pour capter des choses qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de capter. Et les gars ont détourné ça carrément. J'ai vu des messages qui disaient oui, la NASA envoie des missiles nucléaires dans l'espace, machin chose, pour le début de la fin du monde, machin chose et tout. C'est vraiment parti très très loin. Et d'ailleurs, il y avait aussi le CERN, j'allais oublier. Il y a aussi le CERN, les gars. Il y a aussi le CERN. Donc le CERN qui a fait une nouvelle expérience en faisant des collisions de particules. Et il y a beaucoup de personnes qui penseraient que le CERN, en fait, celle-là, je la déteste. C'est celle que je déteste le plus, parce que, à ce qui paraît, le CERN essaierait de créer des portails interdimensionnels, etc., etc., pour aller dans d'autres dimensions, voir d'autres trucs. Donc, je pense qu'en vrai, dans le fond, je pense pas qu'ils le font.
mais que ça les dérangerait pas de le faire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on veut pas faire, tu vois. Des portails interdimensionnels, tu vois, on aimerait bien. Donc si on peut comprendre comment ça se passe, les scientifiques le feraient. D'ailleurs, ils créent des mini trous noirs à l'échelle atomique qui sont totalement inoffensifs à cause de leur très faible masse. C'est-à-dire que la masse, elle est tellement faible que leur gravité est pas assez forte pour créer un trou noir, tu vois. Parce que nous, on voit quoi? On voit un trou noir qui aspire tout jusqu'à grossir. Mais pour qu'un trou noir aspire tout, il faut que sa masse soit légendaire. Il faut vraiment que sa masse et sa densité, il faut qu'il soit minuscule, mais en même temps qu'il y ait énormément de choses dedans pour que le poids attire. Ce serait exactement... Il faudrait qu'il y ait une planète. Tu vois, par exemple, nous, tu vas dans l'espace, tu te rapproches de l'espace, de la Terre, pardon, et ben t'es attiré par la Terre et tu vas tomber sur la Terre. Et ben là, c'est le même principe. Il faudrait que pour un trou noir absorbe la Terre, il faudrait qu'il y ait une masse aussi grosse que la Terre pour pouvoir attirer autre chose à l'intérieur de lui. Et pour faire ça, c'est pas 2-3 particules qu'il faut. Là, va falloir en mettre. Faut en mettre là. C'est une planète qu'il faut, c'est une lune qu'il faudrait mettre dedans. Et tout est une question de densité. Donc là, tous les trous noirs créés par le CERN, vous inquiétez pas, c'est rien. Et pour tous les portails interdimensionnels, potentiellement, ils peuvent en créer, mais c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui est pas... c'est pas le but, tu vois, du CERN. Le CERN, en vrai, si vous voulez le détail exact de ce que fait le CERN dans le collisionneur, c'est qu'ils font collisionner des particules minuscules à la vitesse de la lumière, en tout cas le plus proche possible, parce que à ce moment-là, à cette vitesse-là et en s'explosant l'une contre l'autre, et ben en fait, les particules se désintègrent en d'autres particules, et c'est les microparticules, mais même, ouais, c'est même les particules élémentaires, c'est vraiment ce qui constitue la totalité de l'univers. Et ces particules-là, elles sont hyper dures à voir, tu vois. On connaît par exemple l'électron et le photon, mais il y en a d'autres comme le muon, le tauon, et tout ça, il y a une théorie. Donc la théorie qu'ils essayent de valider, je pense que c'est pour ça que le CERN est là, c'est le boson de Higgs. Le boson de Higgs, on l'appelle aussi la particule de Dieu, parce qu'en fait, le boson de Higgs, ce serait une particule qui donnerait naissance à toutes les particules du monde entier, tu vois. Toutes les particules que tu connais viendraient d'un boson, tu vois. Et pour voir un boson, il faut désintégrer des particules normales, tu vois, pour pouvoir essayer d'extraire un boson. Mais le problème, c'est que le boson, il change très vite de forme. C'est-à-dire que pour l'observer, il faut vraiment être très très proche de l'explosion de cette particule, tu vois. Et le délire, c'est qu'on n'arrive pas à l'observer parce que c'est trop petit. Et en fait, il a le temps de changer de forme plusieurs fois avant qu'on puisse le voir, tu vois. Donc pour l'instant, on n'a encore jamais observé cette particule de Dieu, mais potentiellement un jour on le fera, en tout cas je l'espère. Donc vous inquiétez pas, que ce soit le CERN, tout se passe bien, c'est des scientifiques, j'adore le CERN, je regarde et tout, je me renseigne de ouf. Et en vrai, il n'y a pas de danger. Je pense pas que le CERN pourrait créer des dangers, franchement, à l'échelle de particules. Même s'il y a une explosion, je veux dire, ce serait une explosion, un accident, ce sera même pas pire que la centrale là, qui a explosé, j'allais dire Hiroshima et Nagasaki, alors que c'est des bombes nucléaires. Il y a Fukushima, voilà, et ce sera même pas pire que ça. Et il y en a une autre, c'est quoi? Celle d'Ukraine, je crois, en plus, hein, si je me trompe pas. Je l'ai plus en tête, les gars, je vous laisse la dire, mais vous inquiétez pas, du coup, le CERN, moi je pense pas qu'il y aura des dingueries. Ensuite, pour résumer, la Lune, l'éclipse lunaire, vous inquiétez pas, il y en a plein, donc forcément, il y aura souvent des gens qui vont profiter de la panique, de la peur, pour essayer d'immiscer le doute. Et d'ailleurs, pour les gars qui lisent les écrits sacrés, et ben, dedans, il y a marqué comme quoi le diable, c'est le doute. Donc c'est bien de douter de tout et d'avoir un esprit critique, mais le doute peut te faire douter de tout et tu peux remettre en question la réalité, donc faites attention avec ça. Et on a parlé du CERN, on a parlé de l'éclipse lunaire, et voilà, je sais plus ce qu'on a parlé, mais en tout cas les gars, je vous ai tout résumé, il n'y a rien, tout va bien, on est en sécurité pour encore de longues années, et si c'est la fin du monde, ça sert à rien de s'inquiéter, de toute façon on peut rien y faire, autant profiter au max les gars, faites comme si tous les jours c'était la fin du monde, c'est comme ça qu'il faut vivre les gars.
Et comme ça, on est bien, vous connaissez. Donc il y a Théo qui vient de nous rejoindre. Wesh, le ref, comment tu vas? Comment tu vas? D'ailleurs, je n'ai pas vu tous vos messages, mais let's go les frères. On est parti. Je pense que là, c'est bon. Je vous ai fait un petit débrief de ce qui s'est passé dans l'actu. En vrai, c'est cool, j'aime bien. Je me suis renseigné un petit peu dessus. Et il y a trop d'aberrations. En fait, ils abusent trop du bail. Et ça m'énerve parce qu'en fait, le délire, c'est qu'à force de faire ça, on est en train de détruire la, la vérité, en gros. C'est-à-dire qu'on n'aura plus, un jour, on n'aura plus la vérité. Regardez ce qui se passe avec les IA. C'est-à-dire que maintenant, tu peux prendre la voix de quelqu'un, tu peux prendre une vidéo, une vidéo de sa tête et tout, et lui faire dire et lui faire faire ce que tu veux. C'est-à-dire que même, par exemple, admettons, Macron, demain, il bute un mec, et ben, il pourra limite se dédouaner en disant ouais mais non mais c'est pas moi, c'est une IA, regardez j'ai un alibi, j'ai un truc et tout, et au final il l'aura fait mais on n'en saura pas. Donc c'est ça, on est en train de perdre la vérité, tu vois. Et ça c'est dommage. Et pareil pour les médias normalement qui devraient donner que des vraies infos, c'est fake news sur fake news. Je veux dire, tous les médias télévisés, ou tous les médias type journaux, c'est un truc de ouf. Il n'y a plus de vérité, tu vois. Même en recherchant beaucoup, des fois, c'est difficile de trouver la vérité. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à vous instruire de ouf parce que ça va être de plus en plus dur de trouver la vérité. Et dernier petit truc, et après on passera sur les mini-théories, c'est comme par exemple la vidéo de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et la troisième personne que j'oublie tout le temps, qui sont partis sur la Lune. Et qu'au final, il y a une IA russe qui a dit que c'était totalement faux. Ça veut dire que on nous a menti pendant, je sais pas moi, c'était en 69, faites le calcul, mais ça fait 40, 50, 60 ans, ouais, une soixantaine d'années. Et au final, on a su ça que maintenant. Et c'est une IA qui nous l'a dit, c'est même pas la vérité. Et quand l'IA nous a dit ça, en fait, on aurait pu encore douter, parce que l'IA, elle peut dire tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est le patron de Google qui a répondu et qui a dit oui, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, la vraie vidéo a été détruite, machin, chose et tout. Donc il a juste confirmé le fait que la vidéo des Américains sur la Lune était fausse. Donc voilà, maintenant on peut tout remettre en question, tu vois, comme quoi la vérité, frère, on pense la détenir, mais bon, on la détient pas. Donc let's go, on retourne sur One Piece, les gars, parce que on a bien gaulerie, on a bien expliqué ce qui se passait dans l'univers, pas de One Piece, mais le vrai univers. Et c'est un peu sordide ce qui se passe. Donc let's go les gars, vous inquiétez pas, tout se passe bien, on est ensemble et profitez de la vie au max. De toute façon, on va mourir un jour. Donc dans tous les cas, vivez l'instant présent comme si c'était le dernier. Dans tous les cas, ça change rien. Et avoir peur, c'est la pire chose au monde parce que la peur, ça doit être une qualité. La peur, ça doit t'aider à être plus vif. À être sur tes gardes, à capter, tu vois, tes sens sont, quand t'as peur, tu vois, tes sens sont en éveil, t'écoutes mieux, tu vois mieux, tu vois, ça sert à ça la peur. Et il y a une deuxième peur, c'est la peur, la peur en mode t'es tétanisé, et ça c'est la pire, c'est quand t'as peur et que la peur irrationnelle, voilà. C'est ta peur et t'as tellement peur que tu commences à réfléchir comme un sgeek, tu vois. Et ça, c'est la pire, c'est la pire. C'est comme quand il y a des mecs. On va dire c'est la fin du monde et les gens ils vont dans les magasins au lieu de s'entraider et tout, de faire les choses correctement, comme on l'a vu au Covid là qui se battaient pour du papier toilette, et ben quand tu vois ça tu te dis wesh, c'est ça la peur irrationnelle, c'est que tu fais des actions débiles parce que t'as peur, tu vois, t'es dans un climat de peur, t'es angoissé et tout, et c'est ce que les dictateurs utilisent, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas les grands dictateurs dans l'histoire de l'humanité utilisaient la peur pour diviser les peuples. Et ça permettait d'avoir un contrôle total sur beaucoup de personnes. Donc voilà, là on a fait un live semi-dimanche, normalement c'est dimanche, c'est tout ce qui est actu, théorie du complot et tout, mais on en reparlera plus en détail dimanche. D'ailleurs, je vous tease ce dimanche, on va parler d'un truc de malade mental qui est arrivé là. Je pense que tout le monde connaît l'histoire du petit Émile là, qui est mort et qui a été retrouvé que longtemps après, là récemment, on a trouvé ses ossements récemment, et en fait il y avait un mec qui avait envoyé une lettre bien avant, qui avait dit que
les ossements étaient dans cette zone. Et c'est que une fois qu'ils ont retrouvé les ossements, qu'ils ont lu la lettre et qu'ils disaient, mais en fait, il avait donné les coordonnées exactes. Donc voilà, ça, on va en parler dimanche. C'est une dinguerie totale. C'est un mec grave connu aux États-Unis qui a bossé avec la CIA. Et je pense que vous avez vu passer, parce que c'est passé de ouf à la télé. Et on va parler de tout ça. C'est légendaire. On a des preuves concrètes. C'est ouf. Franchement, ce qui se passe, c'est ouf, là, entre la fin du monde et les personnes qui peuvent te dire où sont les corps, là, c'est un truc de malade mental. Donc, let's go, les gars.